Oui, bonsoir. Tout d'abord, merci à vous tous d'être présents ce soir. Je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur Jean-François Dietrich, le maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui avait un rendez-vous qui n'a pas pu décaler. Alors, je suis très heureuse de vous accueillir, frère Richard. Donc, je vais un petit peu lire mon post-bête parce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, je suis désolée, pour vous introduire. Donc, nous accueillons aujourd'hui frère Richard Beau, pardon, c'est plus facile, oui, tout simplement, dominicain, conseiller conventuel, enseignant, bibliothécaire et égyptologue. Beau palmarès. Par sa vocation, Richard Beau s'appuie naturellement sur l'étude, la contemplation et la vie commune. Ancien professeur d'égyptologie à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, notre invité s'est spécialisé en exégèse du Nouveau et de l'Ancien Testament et depuis quelques années, vous accompagnez les pèlerinages dans les pays bibliques. Richard Beau, donc, vous êtes également vice-président de l'association MAAT, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce. Voilà. L'objectif de cette association qui a été fondée en 2001 est de favoriser la connaissance de la langue et de la civilisation égyptienne. Énorme programme. Elle tire son nom de la déesse égyptienne de la justice, de l'équilibre, du monde et de la paix, représentée sous les traits d'une femme avec une plume d'autruche sur la tête et symbolise ainsi le maintien de la balance. Son nom, Maat, vient donc de ce hiéroglyphe de la plume d'autruche. Et comme de l'autruche à la chouette, il n'y a qu'une patte, l'oiseau de Minerve posera ce soir son regard sur le temple égyptien dans la religion égyptienne, essayant de nous faire comprendre le sens du culte en déchiffrant les rituels inscrits sur les murs intérieurs et extérieurs des temples à travers la découverte de l'architecture et des innombrables décorations faisant défiler devant nous toutes les divinités de l'Égypte ancienne. Nul doute que ce soir, nous repartirons avec de belles découvertes en votre compagnie. C'est moi qui vous remercie. Et je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Merci. Et bonsoir au public nombreux de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je dis nombreux parce que je viens de compter. Il y a une quarantaine de personnes et je peux vous dire que les conférences que nous organisons depuis des années à Nice peinent beaucoup à atteindre un tel chiffre. Donc c'est une grande satisfaction, je suppose, pour la municipalité et pour l'AMIC, c'est-à-dire l'association méditerranéenne interdisciplinaire des connaissances, qui est votre partenaire dans ce cycle de conférences, qui est le deuxième dans lequel nous sommes partenaires. Et donc c'est un très grand plaisir de pouvoir non pas démarrer celui-ci, puisqu'il a déjà démarré avec une autre conférence, mais elle a eu lieu il y a déjà un certain temps, et donc il y a eu un hiatus en quelque sorte, et nous repartons du bon pied. D'ailleurs, dans le superbe dépliant que vous avez fait préparer, tout est précisé en ce qui concerne les futures dates. Donc vous avez tout dit sur notre ami le frère Richard Beau, sauf une chose, c'est que c'est un égyptologue, comme vous l'avez annoncé, mais vous avez oublié de préciser qu'il y a une rumeur qui circule, c'est-à-dire que sur son chevet, il aurait une réplique de l'obélix de Luxor, et tous les soirs, il lirait, après les prières qu'il doit faire, Mais ça, évidemment, c'est un secret, il lirait les ne hiéroglyphes. Il Bravo. lirait les hiéroglyphes. Voilà. J'apprécie beaucoup le terme obélix de Luxor. Voilà, voilà, voilà. Madame, je vous remercie beaucoup pour votre accueil et tout ce que vous avez dit me touche beaucoup, c'est très gentil. Merci, cher monsieur Nigoul. Voilà, chers amis, je suis très heureux de vous voir ce soir. Est-ce qu'on peut... On éteint? Voilà. Très heureux de vous voir tous ce soir et de vous inviter à ce voyage, car c'est un voyage que nous allons faire à travers l'Égypte ancienne. Il m'a été donné, vous l'avez évoqué tout à l'heure,
donc d'enseigner l'égyptologie à Jérusalem, à l'université hébraïque et à l'école biblique et archéologique française. J'ai participé pendant de nombreuses années aux fouilles qui étaient menées par le centre franco-égyptien de Karnak. Donc j'étais là-bas chargé d'un temple dont j'ai relevé et traduit les textes, et je vous en parlerai un petit peu au cours de cette conférence de ce soir. Mais qui est plus large, je voudrais ce soir essayer de vous faire comprendre l'importance du temple égyptien, qui n'est pas du tout comparable à nos églises, aux mosquées ou à d'autres édifices religieux, hein, aux synagogues par exemple. Pas du tout. Le temple égyptien est la demeure du Dieu. Le Dieu, comme le roi, comme chacun d'entre nous, est un très grand personnage. Il faut qu'il habite quelque part. Comme il est le Dieu, le chef du roi, si vous voulez, eh bien, il a un personnel. Ce personnel est à son service. Il lui fait un culte matin, midi et soir. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. Je vous propose, si des questions surgissent dans votre cerveau, eh bien, de faire un petit échange à la suite de ce que je vais dire, si vous avez des questions, etc. Car il est évident qu'en si peu de temps, je ne peux pas tout dire. Nous commençons notre voyage, avant de commencer ce voyage encore, vous avez tous une connaissance de l'Égypte ancienne, je suppose. Vous avez été à l'école, et puis vous avez été passionné par les découvertes et tous ces dieux égyptiens, qui sont très compliqués, semble-t-il, mais ce n'est pas du tout le cas, vous allez le voir ce soir. Eh bien, ça s'étale sur 3000 ans d'histoire. L'histoire égyptienne se divise en 3 périodes. L'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire. L'Ancien Empire, pour vous donner des dates approximatives, car tout est approximatif, 2700 jusque vers 2200 avant Jésus-Christ. Voilà l'Ancien Empire. L'Empire, c'est à cette époque ont été bâties les pyramides, 80 pyramides en Égypte environ. Cette période va être séparée par une grande période autour de 2000 avant Jésus-Christ jusque vers 1500, 1700 plutôt, avant Jésus-Christ. Donc ces 2 périodes vont être séparées par une première période intermédiaire. Ensuite, donc, on arrive au Nouvel Empire, 2000 jusque vers 1750 avant Jésus-Christ. Et cette période va être suivie d'une période de révolution causée par des populations extérieures qui viennent, ce qu'on appelle les Apirous qui descendent, ou les Hyksos, c'est le terme grec. Ensuite, ces Hyksos vont être mis à la porte. Ce sont des populations étrangères qui se sont établies dans le delta, vont être mis à la porte par un roi qui va fonder une dynastie nouvelle. C'est la 18e dynastie, la grande dynastie dont vous avez pu admirer les tombeaux quand vous êtes allé en Égypte, si vous y êtes allé. C'est donc ce roi-là, Ahmosis, le fondateur de cette dynastie, qui va mettre à la porte ces populations étrangères et fonder une puissante dynastie qui va durer 200 ou 300 ans, qu'on appelle le Nouvel Empire. Ensuite, ce Nouvel Empire qui va durer jusque vers, en gros, mettons 1000 ans. 1000 ans avant Jésus-Christ, va être suivi par une période jusqu'à l'époque grecque, une période de répétition. On va répéter, on va réécrire les papyrus des morts, on va réécrire, rebâtir des temples avec les mêmes textes, etc. Et donc à partir de 300 avant Jésus-Christ, il y a une résurrection grâce à Alexandre le Grand qui vient en Égypte en 330 avant Jésus-Christ et qui va, grâce à son dynamisme, faire revivre les temples anciens, ce que nous allons voir. Voilà, ça va comme cadre ? Si vous avez des problèmes, vous levez le doigt et puis je répondrai aux questions s'il y en a. Donc, avec ce temple-là, encore avant de commencer, il y a 2 sortes de temples dans l'Égypte ancienne. Il y a ce qu'on appelle les temples divins, c'est-à-dire la maison du Dieu. Voilà, vous en avez un exemple devant vous. Et puis, les temples qu'on appelle funéraires, qu'on exprime par une expression égyptienne, temple de millions d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un temple dans lequel... Car les Égyptiens ne veulent pas mourir, comme personne ne veut mourir. Les Égyptiens ne veulent pas mourir. Donc, pour que l'on ne meure pas, ils espèrent qu'on ne meure pas. Et pour qu'on ne meure pas, ils font avec le corps, dans le corps, ils font ce qu'on appelle la momification, afin que l'âme du défunt puisse revivre dans l'au-delà. Ce n'est pas le mot résurrection. Le mot résurrection, ça ne va pas pour l'Égypte ancienne. La résurrection, c'est judéo-chrétien.
donc la momification. Alors, dans cette deuxième série de temples qu'on appelle des temples divins, ou temples de millions d'années, ou temples funéraires, il se passe d'autres cérémonies comparables néanmoins aux cérémonies qui sont faites dans les temples divins, mais le but est que le roi qui est mort eh bien, puisse revivre dans l'au-delà. Pour cela, on lui donne à manger matin, midi et soir. Et c'est de tout cela dont je voudrais vous entretenir ce soir. Ça va? Vous êtes là, ça c'est l'introduction. Vous êtes là devant un temple d'époque tardive, qui est le temple de Philae, qui est dédié à la déesse Isis. Nous entrons lentement, on passe à la suivante. Voilà, donc ce temple d'Isis que vous avez vu nous donne l'occasion de nous rendre plusieurs centaines de kilomètres vers le nord. Nous étions dans le sud tout à l'heure, à Philae, donc tout près d'Aswan. Nous avons pris l'avion et nous arrivons au Caire. Voilà le musée du Caire où se trouvait déposé jusqu'à cette année la plus grande partie des monuments funéraires que l'on pouvait visiter et des stèles également que l'on pouvait voir, dont on pouvait traduire les textes. Ils vont être petit à petit transférés au nouveau musée qui va être construit ou qui est en train d'être construit et qui est bientôt terminé, je crois, tout près des pyramides. Donc nous partons. Voilà, vous avez là une carte qui est extrêmement précise pour notre sujet. Donc l'Égypte, c'est 2800 km, en tout cas, ou 3000 km de longueur. Cette Égypte se divise en trois parties. Le nord qui est ici, donc qu'on appelle la basse Égypte. En gros, si vous voulez, depuis le Caire qui est ici, vous voyez jusqu'à la mer Méditerranée. La moyenne Égypte qui s'étale sur cette partie-là, jusque, en gros, du côté d'Abydos, si vous voulez. Abydos, nous verrons plusieurs photos du temple d'Abydos. Et depuis Abydos jusque vers le sud, c'est-à-dire jusqu'à Aswan, et plus loin jusqu'à Abu Simbel, nous sommes dans la Haute-Égypte. Les temples que nous allons visiter et qui ont été construits se trouvent d'un côté et de l'autre du Nil, c'est-à-dire du côté ouest ici et du côté est, du côté où le soleil se lève, c'est très important cela, le côté ouest où le soleil se couche, l'ouest étant le lieu où sont enterrés les morts, puisqu'il y a un rapport entre la mort et le soleil couchant naturellement. Passons à la suivante. Voilà, nous sommes ici vous voyez, à la pyramide à degrés de Djezer, donc au sud du Caire. Cette pyramide joue un rôle extrêmement important. C'est la première pyramide qui a été construite en Égypte. Elle a été construite afin que le corps du roi puisse être conservé, puisque, comme je viens de vous le dire, si le corps n'est pas conservé, la personne est inexistante, elle disparaît complètement. Donc le but de la momification est de faire en sorte que le roi puisse vivre pour l'éternité. Il est enterré à l'intérieur de la pyramide, au-dessous de la pyramide, naturellement, et il est entouré également de tout ce qui constituait la vie quotidienne qui était la sienne. Vous allez le voir à partir de la suivante. Là, vous avez un graphique qui est très bien fait. Voilà la pyramide à degrés avec les différents bâtiments. Je ne vais pas vous donner une explication sur tous ces bâtiments. Je pourrais rester 2 heures sur cette photo. On ne va pas le faire naturellement. Ce qui est important pour vous, c'est que vous reteniez que nous avons ici affaire à une pyramide. On l'appelle la pyramide à degrés. Degrés, vous comprenez pourquoi. Le roi, comme tous les personnages, dans les 2 premières dynasties qui précédaient cette troisième, là, qu'on appelle la période Tinnite, le roi était enterré dans la terre naturellement, dans ces 2 premières pyramides, dans ces 2 premières dynasties, dans la terre, et on faisait un tertre au-dessus. Et puis petit à petit, on a trouvé que finalement pour le roi, un tertre comme une tombe, si vous voulez, le tertre c'est ce qui correspond au premier degré ici, un tertre ce n'était pas suffisant pour le roi, il fallait que ce soit mieux, on en a mis un deuxième, un troisième et un quatrième et un cinquième. C'est ce qui a donné la toute première pyramide, la pyramide à degrés. Voilà, passons.
Voilà, vous en avez ici, donc j'en mets plusieurs pour que vous n'oubliez pas l'importance de cette pyramide. Naturellement que vous voyez, cette pyramide, elle était entourée, je vous l'ai dit tout à l'heure, de tout ce qui constituait la vie du roi durant sa vie, avant sa mort. Eh bien, il y avait un ensemble de chapelles, etc. Comme dans nos églises, si vous voulez, il y a des petites chapelles, l'église de Notre-Dame, mettons, vous avez la chapelle de Saint-Jules, de Sainte-Honorine, de Saint je ne sais pas quoi, etc. Bon, ici, donc, vous avez également des chapelles pour les différentes divinités égyptiennes. On passe à la suivante. Nous avons ici cette même pyramide, toujours donc. Mais si j'ai mis cette photo, c'est pour vous montrer l'importance du cobra qui est ici. Le cobra est un terrible serpent, naturellement, qui est très dangereux. Si vous êtes piqué ou mordu par un cobra, vous n'allez pas vivre très longtemps, à moins qu'il y ait un médecin sur place, ce qui est rarement le cas en Égypte. Le cobra est devenu donc un animal, un serpent, qui a été favorisé par la théologie égyptienne. Il figure très souvent sur le front du roi. Donc il prend la défense du roi lorsque le roi est attaqué. Passons. Voilà, là vous avez écrit en hiéroglyphes le nom de l'architecte qui a bâti cette pyramide à degrés. La pyramide à degrés, elle était faite pour le roi Djeser. Et ici, vous avez donc le nom de l'architecte. Ça, c'est la lettre I. I. Ils lui ont mis des jambes parce qu'avec des jambes, ça permet de marcher. Et si on met des jambes, ce I signifie également marcher. Mais ici, c'est tout simplement la lettre I. I-M, M, c'est la chouette. Vous voyez comme elle est belle, la chouette. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'oiseau de Minerve. Ben voilà, elle est là. Hein. La chouette, ça fait Im. Et puis ça, c'est un hôtel avec un pain dessus, ce qui se prononce Imhotep. C'est le nom de ce brave architecte. Passons. Voilà, je vous ai mis, on va passer assez vite sur cette dimension-là, les trois pyramides que vous connaissez de la 4e dynastie maintenant. La précédente était la 3e dynastie. La 4e dynastie donc, a repris le principe d'enterrer les morts, les rois, dans une pyramide, mais a éprouvé le besoin d'affiner un petit peu. Alors là où il y avait des escaliers, d'ailleurs dans les temples, dans les textes des pyramides, il est souvent fait allusion à la phrase suivante « Le roi monte au ciel comme par un escalier ». Vous voyez, l'escalier, c'était la pyramide à degrés, naturellement. Voilà, ici, donc, vous avez les trois pyramides, Khéops, la première là-bas, celle du milieu, Khéphren et Mykérinos. C'est le 2e, 3e et 4e roi de la 4e dynastie. On va passer. Voilà, c'est la même chose également, mais non, tu peux revenir en arrière? Voilà. Ah non, mais c'est pas grave, tant pis, reste. Voilà. Bon, autour de la pyramide, voilà, on est là. Donc cette pyramide est ces deux pyramides, c'est extrêmement intéressant. J'attire votre attention pour un autre sujet qui est le temple égyptien. Sur le fait suivant, mais je vais développer cette idée tout à l'heure. Voilà, vous avez la pyramide de Khéops avec la barque. Vous savez que le roi, durant la journée, le mort, qu'il soit roi ou pas d'ailleurs, le mort, durant la journée, sort. Il a besoin, pour vivre dans l'au-delà, d'être constamment sous la bénéfique lumière du soleil. Donc, durant la journée, il sort par un petit trou d'ailleurs, du serdab, il sort et il voyage dans le ciel sur une barque. C'est la raison pour laquelle, près des pyramides, on a trouvé un certain nombre de barques, dont une a été reconstituée. Elle se trouve dans le petit musée qui est au pied de la grande pyramide là-bas. Bon, tout autour, vous avez des petits tombeaux. Ce sont des tombeaux. Ce sont les grands personnages. Vous voyez, c'est toujours comme ça qu'on soit en temps d'élection ou pas. Les petits adorateurs du président de la République aiment se faire enterrer le plus près possible de lui. Vous voyez, c'est la même chose. Dans l'Égypte ancienne, eh bien, les grands personnages du royaume eh bien, voulaient être enterrés le plus près possible de la pyramide. Donc ça, ce sont des tombeaux. Ce qui est intéressant pour notre sujet, c'est que, donc j'attire votre attention là-dessus, vous voyez, la pyramide, tout le monde se pâme devant la beauté des pyramides, elles sont magnifiques naturellement. Lorsque vous entrez dans ces pyramides, vous êtes absolument impressionné de voir ces énormes pierres qui ont été transportées depuis Assouan, car c'est du granit à l'intérieur.
on est absolument émerveillé. Aujourd'hui, on arrive à faire facilement cela parce qu'on a toutes les machines. Mais à cette époque-là, là, on est 2500 ans avant Jésus-Christ, vous vous rendez compte? Donc il a fallu faire un travail formidable. On est absolument en admiration devant le travail qu'ils ont fait. La pyramide n'est qu'un élément de l'ensemble funéraire royal de l'ancienne Égypte. J'attire votre attention simplement sur les détails que je vais développer tout à l'heure. Voilà ici la deuxième pyramide, la pyramide de Képhren. Est-ce que vous voyez, à partir de la pyramide de Képhren, devant la pyramide, vous voyez des ruines ici, j'en parlerai, c'est le temple haut. Eh bien, ces ruines sont réunies à un temple bas que nous allons voir et dont je donnerai la signification à partir des images suivantes. Voilà, on regarde, on est monté sur la pyramide, ce qui est absolument interdit maintenant, mais là on est monté sur la pyramide et on voit ces innombrables tombes des grands personnages de l'Empire. On passe. Voilà ici, avant d'entrer dans ce que je viens de vous dire, on regarde au passage, on retourne à Saqqara, et puis on regarde tout près de la pyramide de Djéser. Il y a d'autres tombeaux qui ont une certaine signification, qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'on va entendre tout à l'heure. Voilà, ça c'est très important. Nous sommes là, retournez donc, près de là vous avez la pyramide de Khéops, la première. Ce qu'il m'intéresse de vous montrer à partir de là, c'est que nous sommes au pied de la pyramide de Képhren. Ça c'est Khéops. Non, ça c'est Khéops, celle-ci. Elle est à l'envers, l'image, excusez-moi. Ça c'est Khéops. Passons, on la verra mieux par la suivante. Voilà. Ici, très bien. Ce sur quoi je veux attirer votre attention. Donc, voilà la pyramide de Khéops et celle de Képhren qui est là. Vous reconnaissez facilement celle de Képhren parce qu'elle a gardé son chapeau d'albâtre. Voyez? Elle était recouverte complètement, les pyramides, toutes étaient recouvertes d'albâtre blanc. Hein, elle l'a gardé ici. Alors, ce sur quoi j'attire votre attention, nous entrons avec cela dans notre sujet. L'ensemble funéraire royal à l'Ancien Empire se compose de 4 éléments. 4 éléments. Les différentes photos que vous allez voir vont illustrer ces 4 éléments. Premier élément, le roi meurt. On l'amène dans un temple qu'on appelle le temple bas. Il est ici, le temple bas. Qu'est-ce qui se passe dans ce temple bas? On ne sait pas, mais on suppose que c'est peut-être dans ce temple bas qu'était opéré le rituel de la momification du roi. Pour pouvoir vivre dans l'au-delà, il était important qu'il soit momifié. Donc il est possible que ce soit dans ce temple bas que ceci se passait. Ce temple bas était relié à un autre temple par une chaussée d'accès, dont je vous donnerai bientôt la signification, une chaussée d'accès. Cette chaussée d'accès permettait d'accéder à un temple haut, lequel était appuyé sur la pyramide elle-même. Que se passait-il dans ce temple haut? C'est là que chaque jour, un rituel des offrandes était présenté au roi. Nous allons voir cela petit à petit. Passons. Voilà, vous avez ici la représentation graphique de ce que je viens de vous dire. Donc, je pars d'en bas, le temple bas, accolé à un temple haut par l'intermédiaire d'une chaussée d'accès, vous la voyez ici, et puis le temple haut et la pyramide elle-même, la pyramide étant le lieu de l'inhumation. Si l'on veut comprendre quelque chose aux pyramides, il est important d'avoir toujours présent à l'esprit ces 4 éléments. On accédait au temple bas par le Nil, que le roi meurt, mettons, au Caire actuel, si vous y avez pas, le Caire n'existait pas, hein, c'était Héliopolis, ou Memphis. Memphis n'est pas très loin de là. Il y avait donc des bras du Nil, et près du temple bas, il y avait un porc qui a été figuré sur cette représentation-là. Passons. Alors, nous entrons maintenant dans le petit à petit. Nous venons de quitter le temple bas durant 70 jours. On a procédé à la momification du roi. Je rappelle, la momification n'a qu'un but, faire en sorte que le corps se conserve
afin que le roi puisse vivre dans l'au-delà. Car sans corps, on ne peut pas vivre. Bien. Nous accédons donc maintenant lentement, nous montons dans la chaussée, par la chaussée d'accès. Vous allez voir que cette chaussée d'accès était recouverte naturellement, vous allez voir bientôt. Elle représentait déjà la voûte céleste, nous allons le voir, la voûte céleste dans laquelle, par sa mort, le roi allait pénétrer. Il devenait une étoile. Les étoiles dans le ciel sont les âmes des défunts. Passons. Voilà, nous regardons encore avant de monter. Voyez la chaussée d'accès que vous venez de voir, elle est là. Elle est là. On admire au passage le sphinx qui représente Képhren, qui représente Képhren lui-même, et que les Grecs, quand ils sont arrivés, ont appelé le sphinx, etc. Ça n'a rien à faire avec la mythologie égyptienne d'ailleurs. Il y a un temple qui est dédié au sphinx lui-même, mais qui ne nous intéresse pas ce soir. C'est pourquoi nous passons à la suivante. Voilà. Nous allons encore une fois regarder ces deux pyramides, Khéops et Képhren ici, avec le temple bas que vous voyez ici, où s'est opérée la momification. Nous passons. Voilà, ici je vous ai mis un graphique que j'ai fait il y a quelques années, qui me paraît extrêmement important parce que, vous voyez, je ne peux pas tout vous dire naturellement. On accède donc par la chaussée d'accès dont il reste quelques éléments dans la partie du temple. Dans cette partie du temple, il y a des sacristies, si vous voulez, qui représentent des salles, dans lesquelles il y a des instruments qui vont servir au culte, comme dans nos églises, il y a des calices, des patènes, etc., tout cela. Là, il y avait également tout cela. D'autre part, il y a un certain nombre d'hôtels qui sont ici, où matin, midi et soir, on offrait au roi mort de la nourriture afin qu'il puisse vivre dans l'au-delà. J'entends votre question. Comment le roi mort pouvait-il manger ? Eh bien, c'est ça qui est très intéressant, voilà, qui nous fait entrer dans la spéculation théologique et philosophique des anciens Égyptiens. Chaque élément, vous, par exemple, qui êtes devant moi, je vous vois, je vois votre corps, mais je ne vois pas votre esprit, chère madame. Je ne le vois pas. Je ne vois pas votre âme. Eh bien, les choses pour les Égyptiens anciens, la salade, les pommes, les animaux, sont comme les humains, composés d'une matière et d'une partie spirituelle. Le roi se nourrissait lorsque le prêtre lui offrait cette nourriture, il prenait la partie spirituelle, il était mort, il prenait la partie spirituelle et la partie matérielle était distribuée aux familles des prêtres. Vous voyez que cette religion ancienne n'est pas d'abord l'expression d'une piété extraordinaire comme c'est le cas dans le judéo-christianisme, mais c'est un système social, c'est un système de partage, un système pour faire vivre l'Égypte. C'est une grande... Le temple égyptien, qu'il s'agisse de cette période ou ultérieurement, c'est une grande usine qui fait vivre l'Égypte ancienne. Il est évident que la piété individuelle s'est exprimée par là également, mais ce n'est pas l'unique et seul but. Suis-je assez clair ? On passe. Voilà, nous regardons encore, nous sommes toujours à l'Ancien Empire, donc là-bas à Saqqara, avec la pyramide à degrés. Je voudrais attirer votre attention, vous voyez, sur cette pyramide-là. Cette pyramide-là, c'est comme un tas de terre. Oui, c'est de la terre. Avec le temps, de faire des pyramides aussi complètes que celles que vous avez vues tout à l'heure, de la 4e dynastie, ça coûtait cher, ça demandait beaucoup d'énergie. Alors les Égyptiens ont profité d'utiliser, pour faire des pyramides, utiliser les monticules naturels de terre, les collines, contre lesquelles ils ont mis des pierres de manière à ce que ça devienne une pyramide. C'est la raison pour laquelle cette pyramide est très délabrée. Donc, vous voyez, c'est parce qu'elle n'était pas aussi solidement construite que les trois que vous avez vus tout à l'heure. J'attire votre attention. Donc, ici, nous sommes sur la pyramide d'Ounas, c'est la 5e dynastie. Et cette 5e dynastie, c'est la première dynastie à texte. Les textes des pyramides commencent d'être inscrits sur les murs intérieurs des salles.
j'ai été très longtemps, j'ai relevé les textes également, je les ai traduits. C'est extrêmement intéressant de voir ça. Mais on en parlera peut-être petit à petit. Ces textes-là nous permettent de comprendre, j'allais dire, la philosophie théologie spirituelle de l'Égypte ancienne. Donc, vous avez les mêmes éléments, la pyramide, le temple haut, vous voyez la chaussée d'accès qui était reliée à un temple bas dont je vous ai parlé tout à l'heure. On passe. Voilà, vous avez donc ici l'arrivée d'une chaussée d'accès, vous voyez, vers cette pyramide, comme nous venons de voir, la pyramide c'est la pyramide d'Ounas, la pyramide d'Ounas, 5e dynastie, avec le temple haut dont il reste quelques colonnes. On passe. Ici, encore une fois, bon, j'en ai mis une deuxième pour que vous puissiez voir, afin que vous puissiez bien retenir ce que je vous dis. On passe. Voilà, ici, donc, les pyramides sont entourées de tombes, des nobles, des grands personnages, mais ceci se trouve également dans la pyramide elle-même. C'est une stèle qu'on appelle fausse porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la porte par laquelle, durant la journée, l'âme, la partie spirituelle du roi, sort, car elle a besoin pour pouvoir vivre de la lumière du soleil. Donc elle sort durant la journée par cette stèle fausse porte, et le soir, elle rentre de nouveau dans son appartement nocturne, de manière à pouvoir suivre le soleil dans le monde inférieur, ou le monde inférieur supérieur, si vous voulez, invisible. Donc, ce qui me permet de vous dire que c'est la pyramide d'Ounas, eh bien, son nom est marqué ici. Vous voyez? Là, c'est marqué. En égyptien, ça se dit Ounis. Ounis, vous voyez, un lapin, N, et puis de I et S à la fin. Ounis. Vous voyez, petit à petit, vous allez déchiffrer les hiéroglyphes. Continuons. Voilà. Alors ça, on est dans la pyramide d'Ounas. On est descendu par un escalier, et lorsqu'on est dans la pyramide d'Ounas, eh bien, on voit tous ces magnifiques textes que je ne vous montre pas ça, parce que ce n'est pas une conférence sur la théologie funéraire. Je vous ai mis cette photo afin que vous voyez. Vous voyez, là, vous les avez, les textes des pyramides, en partie. Mais il faut regarder le plafond. Je vous ai dit que la chaussée d'accès était recouverte et peinte des étoiles du ciel, ce qui montre que dès la momification, le roi monte par la chaussée d'accès, et déjà, en ouvrant les yeux, parce qu'il revit dans l'au-delà, il est parmi tous les défunts, représentés par ces étoiles. On continue? Alors ici, bon, je vous ai marqué, c'est tellement beau que je me suis dit, ça vous ferait plaisir de regarder ces... Vous voyez cette âme ici, une âme, voilà, ce sont les âmes des défunts. Continuons. Voilà, pour vous montrer que ce que je viens de vous dire, qui relève de l'Ancien Empire, donc je vous ai dit 2700 jusque vers 2200 avant Jésus-Christ, l'Ancien Empire. Eh bien, cette idée théologique, elle a perduré durant toute la période égyptienne. Là, nous faisons un saut jusqu'au Nouvel Empire, dans la tombe de Néfertari, l'épouse de Ramsès II, vers 1200 avant Jésus-Christ. Donc, ce que je viens de vous montrer et que vous voyez maintenant sont séparés, ces deux éléments, par 1000 ans. 1000 ans. C'est la même théologie. Regardez ces étoiles ici, ces étoiles. C'est pour cela que je vous ai mis cette photo. Je pourrais tout vous expliquer cela. Là, vous avez le dieu Osiris, le dieu de la mort. Là, vous avez Néfertari. Vous voyez, son nom est marqué ici. Mais on le reverra à plusieurs reprises. Passons à la suivante. Voilà, chers amis. Eh bien, c'est un résumé, encore une fois. Donc, vous voyez, vous avez donc la chaussée d'accès qui arrive au temple haut, et le temple haut qui s'appuie sur la pyramide elle-même. Passons. Voilà. Nous faisons maintenant un voyage. Nous étions jusqu'à maintenant dans la région du Caire, si vous voulez. Saqqara, c'est à 30 km au sud du Caire. Les pyramides de Gizeh sont tout près du Caire, puisque la ville ronge de plus en plus sur le désert. Et bien maintenant, nous avons pris l'avion et nous allons jusqu'à Karnak. Karnak, donc en Moyenne-Égypte, là où se sont installés les rois de la 18e et de la 19e dynastie. 18e dynastie, pour vous rappeler, ce sont Aménophis, Toutankhamon, vous connaissez Toutankhamon, Aménophis IV, c'est-à-dire Akhenaton, vous connaissez, ça c'est la 18e dynastie. La 19e dynastie, c'est les Ramsès, Séti Ier d'abord, Séti II, et puis Ramsès II, le très grand roi. Eh bien voilà, à cette époque, on ne bâtit plus de pyramides, parce que ça coûte cher, et parce qu'on n'a pas le temps, et puis peut-être parce qu'il n'y a pas assez de place, etc., je ne sais pas pourquoi. Mais
on a trouvé, puisque les rois habitent là-haut à Karnak, ils vont aussi, avec Ramsès II, aller dans le delta, à Pi-Ramsès, vous vous rappelez, hein? Pi-Ramsès, c'est-à-dire Père Ramsès. Père en égyptien, c'est la maison de Ramsès. Alors, très bien. Ils sont là-haut et les architectes se disent impossible de faire des pyramides là, dans ce coin, c'est trop étroit, il n'y a pas de place, et puis on n'a pas le temps. Alors, ils ont découvert une montagne qui a la forme d'une pyramide. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, magnifique! Ce qu'on va faire, eh bien, c'est utiliser cette montagne qui a la forme d'une pyramide comme étant la pyramide, laquelle représente l'obélisque Ben, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et puis le temple haut, on va tout simplement le bâtir le plus près possible de cette montagne. Donc, les temples que vous voyez à l'ouest quand vous êtes à Karnak, ce sont des temples funéraires qui ont exactement la même signification que les temples qui étaient appuyés contre la pyramide, c'est-à-dire le temple haut, où chaque jour, matin, midi et soir, on offrait un culte au roi, tout simplement pour qu'il puisse vivre. Ça va? Alors on va voir certains de ces temples. Passe. Voilà, ici vous êtes chez une femme extrêmement ambitieuse dans l'Égypte ancienne. Une femme qui est devenue pharaon. Elle s'appelle Hatshepsut. Hat en égyptien, ça veut dire être en avant. Celle qui est en avant des nobles. Hatshepsut. Voilà le sens de ce mot-là. Alors, ce temple paraît surprenant avec des terrasses, etc. Pas du tout, pas du tout. Elle a utilisé comme elle pouvait le terrain. Les architectes de cette époque étaient très intelligents. Donc elle a utilisé le terrain comme elle pouvait. Voyez, vous allez le voir bientôt, donc les temples habituels divins, il y avait l'entrée, et puis une première cour, et puis ensuite un deuxième passage, et puis de nouveau une entrée, ainsi de suite, etc. Comme il n'y avait pas de place pour faire cela au même niveau, eh bien, ici, on a bâti des terrasses successives qui ont exactement la même signification de ce que je vais vous dire tout à l'heure dans les temples habituels. Donc, temple de millions d'années où était offert matin, midi et soir un culte au roi qui était une divinité afin qu'il puisse vivre, car les dieux meurent en Égypte. Passons. Voilà, on est dans la vallée des rois, il fallait que je vous montre ceci. On voit toujours Meretse. Vous voyez, la pyramide qui est là, hein, la montagne pointue, les Égyptiens l'appellent celle qui aime le silence. Meret Segert. Mérite, Méri, en égyptien c'est aimer. Beaucoup de femmes dans l'Égypte ancienne s'appellent Mérite, l'aimée, la bien-aimée. C'est très beau ce mot-là, je trouve. Et donc, Seger, c'est le silence, celle qui aime le silence. Dans la mort, on se tait. Alors là, bon, c'est l'entrée des différents tombeaux qui sont creusés dans la montagne. C'est ici qu'est Toutankhamon, c'est ici qu'est Ramsès II, c'est ici qu'est Toutmosis, c'est ici qu'est Ramsès VI, etc. Ils sont tous là. Passons. Voilà, encore une fois, on regarde un petit peu, puisqu'on est là-bas, profitons. On a payé notre billet. Passons. Voilà. Maintenant, nous quittons le temple de millions d'années, le temple funéraire, hein, donc 2 millions d'années, hein, on le quitte, et on entre dans la deuxième série de temples. Il y a des temples qui sont dédiés aux divinités, ce sont les plus importants naturellement. Nous allons pénétrer dans ces temples, je voudrais vous en montrer le sens et la signification. Dès le départ, je vous dis qu'un temple égyptien n'a rien à faire avec une église, ni avec une mosquée, ni avec... oui, c'est ça, hein, avec rien. Donc c'est unique, hein, c'est unique. Le temple égyptien est la maison du Dieu. Comme toute personne, le Dieu a besoin de manger. Parce que si on ne mange pas, on meurt. Les dieux anciens égyptiens sont morts. Il y a une fête qu'on appelle la belle fête de la vallée, comme notre Toussaint, où on va vénérer les dieux morts, si vous voulez. Alors donc, un dieu, ça a besoin de manger. On lui fait un culte matin, midi et soir. Qui donne à manger au père qui vient de mourir? C'est le fils aîné. Pour le dieu, celui qui va donner à manger au dieu, c'est le roi.
Mais comme le roi a d'autres choses à faire, il est en guerre, etc., il délègue, il met sur pied un sacerdoce. Les prêtres égyptiens, ce ne sont pas des religieux comme nos prêtres à nous. C'est tout simplement, ce sont des employés de l'État dont le but est de faire vivre le Dieu, c'est-à-dire, oui, le Dieu dans l'au-delà. Car un Dieu, ça mange comme un homme. Voilà, donc il y a une structure. La structure du temple va se perfectionner depuis l'Ancien Empire. À l'Ancien Empire, c'est une petite cahute de bois, de branchage. Avec le temps, on construit en pierre. Et petit à petit, on construit une première salle. On en mettra une deuxième. On en mettra une troisième. Et puis on mettra la fille du Dieu. Et puis l'épouse du Dieu, car il y a des déesses. Et puis d'autres dieux qui seront là, qui viennent d'autres régions d'Égypte, etc. Le temple va enfler et devenir un très grand monument. Nous sommes ici à Luxor, temple de Luxor, bâti par Aménophis III et complété par Ramsès II, 18e et 19e dynastie. Rapidement, parce que je ne peux pas tout vous dire, vous savez, je regrette beaucoup. Je vous aime bien, mais je ne vais pas vous embêter quand même trop longtemps. Il y a une chaussée d'accès, qui est là, sur laquelle nous sommes, qui relie ce temple au temple de Karnak, à 4 km de là. De chaque côté, il y avait des sphinx qui représentaient le grand dieu de la 18e et 19e dynastie à Karnak, le dieu Amon, un grand dieu avec des plumes. Ce dieu Amon est un dieu qui s'est imposé petit à petit et qui a remplacé le dieu Montu qui était là à l'Ancien Empire. Donc, une chaussée d'accès. Cette chaussée d'accès permet d'arriver devant le temple. Qu'est-ce qu'il y a ? Devant le temple, il y a un obélisque. Vous le voyez, il y en avait deux, un de chaque côté. Vous savez que le frère de cet obélisque, c'est celui qui est à Paris. C'est celui qui est à Paris. Alors, qu'est-ce que c'est que l'obélisque ? L'obélisque. Alors, l'obélisque rappelle, je vous dis ça très rapidement, l'obélisque rappelle un mythe de la création. Il y a, vous connaissez tous la Bible, la Genèse. Dans la Genèse, il y a deux mythes de la création, en 7 jours, et puis l'affaire du paradis terrestre. Vous vous rappelez de ça? Bon. Vous vous rappelez? Oui? Très bien. Et en Égypte, ce n'est pas la même chose. Il y a plusieurs mythes. J'en rappelle 3 très rapidement. Le mythe de Héliopolis. Héliopolis, c'était la capitale religieuse dans le delta. Là-bas, il y a 9 divinités, Atum, Shut, Tefnut, Geb, Nut, Isis, Osiris, Nephthys et Seth. Je vous rappelle maintenant, qui est capable de me rappeler cette litanie? Je vous dis, Atum, Shut, Tefnut, Geb, Nut, Isis, Osiris, Nephthys et Seth. Ce sont les 8 dieux primordiaux, les 7 dieux primordiaux qu'on appelle l'Énéade. L'Énéade, c'est très important. Alors bon, il faudrait que je vous dise beaucoup de choses. À côté de ce mythe, il y a un mythe à Ashmonaïn, Remenu. Remen, en égyptien, ça signifie 8. Dans une autre région, en Moyenne-Égypte, chez le dieu Thoth, il y avait donc un autre mythe pour lequel la création s'exprime de la manière suivante. Eh bien, à l'origine, dans les mares, dans les marécages, il y avait des grenouilles, des serpents, Hu, Hehet, Keku, etc. Ils ont tous des noms bizarroïdes. Ils étaient là. Alors, ils sont tous réunis, et ils ont créé le soleil. Et le soleil, il est apparu, une fois créé, au sommet d'une pierre qu'on appelle la pierre Ben ou le Béthil. Et de là, le soleil a mis en ordre ce qui était en désordre. Donc, voyez ici, le soleil est une création des 8 dieux primordiaux qu'on appelle l'Ogdoad. Eh bien voilà, la signification de l'obélisque, c'est de nous rappeler ce mythe de la création que je viens de vous dire. Ça va? C'est assez clair? Derrière, vous avez l'entrée du temple, ici, au milieu, et de chaque côté, vous avez, on appelle ça un môle, le môle. Alors le môle ouest, ici, ouest là-bas, et le môle est ici. Ce môle représente, j'allais dire, celui-ci, la montagne
arabique. Et ici, celui-là, la montagne libyque, car l'Égypte est entre ces pays. Montagne arabique, montagne libyque. Et au milieu se trouve l'Égypte. Donc le culte qui est célébré chaque jour a comme but de faire en sorte que le tout qui a surgi à l'existence par l'acte créateur soit conservé dans sa beauté, dans sa pureté, jusqu'à la fin des temps. Donc le but du culte, qui est de donner à manger au roi, sur cette signification se greffe une deuxième signification. À l'origine, pour les Égyptiens, il n'y avait que de l'eau, une énorme masse d'eau. Et tout à coup, ces dieux ont eu l'idée de faire dans cette masse d'eau, d'établir une place où les hommes puissent vivre. Eh bien, pour que les hommes puissent vivre, il faut qu'ils mènent une vie éthique très haute, d'où la composition de livres éthiques comme les maximes de Ptahhotep dans l'Égypte ancienne, et en même temps l'invention du culte. Le but du culte est de faire en sorte que cet ordre cosmique qui est représenté par la déesse Maat soit perpétué jusqu'à la fin des temps. Donc pour un Égyptien, si le culte n'est pas célébré matin, midi et soir, c'est la fin du monde qui s'établit. Voyez donc l'importance de ce môle, de ces deux môles, qui représentent donc la chaîne arabique, la chaîne libyque, avec le temple au milieu, qui fait en sorte, par son culte, que l'Égypte soit conservée le plus longtemps possible, afin que les hommes puissent vivre. Le plus beau pays du monde, disent les textes égyptiens, c'est Kemet ou Kémi, qui signifie l'Égypte en égyptien ancien. Passons, parce que je commence à les lire un peu long. Voilà, donc ici, naturellement, on arrive au temple lui-même. Vous voyez l'obélisque très loin. Et vous avez ici le dieu Khnum, ou bien la représentation du dieu Amon. Le bélier, c'est aussi le dieu Amon. Imen, ça signifie celui qui est caché en égyptien. Nous passons. Voilà, eh bien, je me suis dit que ce serait intéressant de voir ces deux obélisques. Voilà, ça, c'est celui de Thoutmôsis. Il y en avait beaucoup d'obélisques. Ils ont été répartis à travers le monde, puisqu'il y en a un qui est en France. Là, on est à Karnak. On n'est plus à Luxor, on est à Karnak. Et puis ici, vous avez le deuxième obélisque de Madame Hatshepsut, grande reine de la 18e dynastie. Passons. Voilà, encore une fois. Bon, c'est pour vous faire voir cela. Ça, c'est celui de Thoutmôsis. On passe. Voilà. Nous allons voir maintenant une chose. Nous sommes montés sur la montagne Meret Segert. Vous vous rappelez cette montagne pointue dans laquelle sont creusés les tombeaux? Vous avez encore ça en mémoire? Oui? Eh bien voilà, on est monté sur cette montagne afin de bien voir le temple. Ça, c'est le temple de Medinet-Habu, temple funéraire ou de millions d'années de Ramsès III, mais qui a la même signification que ce que je viens de vous dire. Je voudrais attirer votre attention sur la chose suivante. Vous voyez, le temple se trouve à l'intérieur d'un territoire. Le temple est là, vous voyez, là. Et vous avez un territoire qui est délimité, comme le montre la flèche, par un mur de briques crues. Vous le voyez? Ça, c'est très important. Ce mur de briques crues représente l'île initiale qui est apparue à la surface du Noun, où il n'y avait que de l'eau. Les dieux ont fait apparaître une île initiale, de manière à ce que le temple puisse être construit, la demeure du Dieu, et que le culte puisse y être célébré, afin que le cosmos perdure dans son équilibre. Ma'at signifie l'équilibre cosmique ou la justice. Eh bien, nous allons pénétrer un petit peu dans ce temple-là et voir petit à petit ce qui s'y passe. Donc, retenez l'idée, le temple lui-même est là où est apparue l'île primitive, qui était une île de feu, où se trouvait l'obélisque, la pierre Ben-Ben, de laquelle le soleil qui est venu se poser dessus a mis en ordre le monde, ou l'a fait surgir. Il y a deux mythes là. Il a craché. Le crachat, c'est ce qui a surgi
à l'origine et qui a donné le cosmos ou la Terre. Et puis il y a un autre mythe qui est un petit peu sexuel, celui-là, le dieu soleil s'est masturbé et c'est ainsi qu'est sorti le ciel, enfin le cosmos. Passons sur ces choses. Là, vous avez le même temple, vous voyez. Je vous ai donné la signification de l'entrée du temple et répété avec différentes salles. Nous allons faire un petit peu le tour de ce temple maintenant et je vais vous dire certaines petites choses. Passons. Voilà, encore une fois, là, c'est le même temple, vous voyez. Nous allons, vu d'hélicoptère, vous avez le temple ici, des restes ici, sur lesquels j'ai travaillé d'ailleurs, c'est le palais du roi. Je voudrais vous montrer ce qui se passe, ce qui est dessiné sur les deux môles, et puis derrière et de l'autre côté là-bas. On va voir ça. Continuons. Alors bon, là, je vous ai mis des plans pour nous reposer un petit peu. Vous voyez, ça, c'est le temple de Medinet Habu, celui qu'on vient de voir, d'ailleurs, précisément. Mais on passe. Là, nous sommes de nouveau à Medinet Habu. Alors, regardez bien. Donc, vous connaissez maintenant la signification de l'obélisque. J'ajoute une deuxième signification. Dans les textes d'époque tardive, très intéressant de les traduire d'ailleurs, eh bien, les deux obélisques, les deux môles ici reçoivent des noms. Il y en a un qui s'appelle Isis et l'autre Nephthys. Ce sont les sœurs d'Osiris. Donc, rappel de toute la théologie funéraire. Et il y aura encore une autre signification qu'on va voir bientôt. Voilà. Vous arrivez à voir, c'est ce que je vais vous dire maintenant. On est toujours à Medinet Habu, on entre dans le temple, etc. Et là, le temple montre la fonction, la signification et la mission du roi. Le roi est ici en train de tenir par les cheveux des ennemis qu'il a battus, qu'il a vaincus dans un combat, et il les offre au dieu Amon. Le rôle du roi, c'est de faire en sorte, puisqu'il est le premier prêtre, c'est de faire en sorte que par l'acte liturgique, l'ordre cosmique perdure. Mais des ennemis qui viennent envahir, comme les Russes le font maintenant là-bas de leur côté, eh bien, c'est une perturbation de l'ordre cosmique. Il revient donc au rôle du roi, qui est un prêtre, de faire en sorte que le désordre soit éloigné. Les ennemis, c'est le désordre. Donc, offrir les ennemis à la divinité, c'est dire que le roi a été fidèle à sa mission. Donc, c'est un acte liturgique qui est exprimé ici. Passons. Mais vous avez la même chose ici, là, c'est le même détail. Là, voyez bien le roi avec ses figures. Si vous les analysiez bien, ces figures, on n'a pas le temps de s'arrêter à cela, on voit les Égyptiens étaient très forts en dessin. Ils étaient très forts. Vous avez le roi qui les tient par la tête et toutes les figures des ennemis qui sont offerts au dieu Amon, qui est là, on le reconnaît avec ses deux grandes plumes, eh bien toutes les figures représentent des gens d'origine du côté de la Palestine, de la Mésopotamie, etc. Des visages sémites. Ils ont bien marqué cette différence. On passe. Voilà. De l'autre côté du pylône, là, on était sur le pylône qui est de votre côté. Maintenant, moi, je suis derrière le pylône. C'est la même chose. Le roi part à la chasse au taureau. Vous voyez, le roi est ici. Il est sur son char tiré par un cheval et il a tué un taureau. Le taureau sauvage. Les ours dans les Alpes-Maritimes. Eh bien, voilà, ça porte atteinte à l'ordre cosmique. Il faut aller les éliminer. Donc, aller à la chasse dans l'Égypte ancienne, c'est un geste théologique et liturgique. On passe. Voilà, ici, vous ne voyez pas grand-chose. C'est les peuples de la mer. Pour que vous voyez bien, j'ai mis un dessin que nous avons fait quand j'étais là-bas. Passons. Voilà, le dessin. Donc, ça, c'est la technique égyptologique. Je n'entre pas là-dedans, ça vous embêterait. Donc, vous voyez ici, vous avez Ramsès III. Ramsès III a fait tout ce qu'il pouvait pour défendre son royaume. Mais à certaines époques, à son époque justement, des peuples venaient du nord, depuis la Grèce, depuis la Turquie actuelle, ce qu'on appelle les Hittites, si vous voulez. Ils arrivaient par bateau, et ils venaient envahir le delta. C'est la deuxième fois. Ils avaient bâti un mur pour empêcher les étrangers de venir. Vous voyez que ce n'est pas nouveau, cette idée-là.
Donc ils avaient bâti un mur, mais là, à l'époque ultérieure, l'époque de Sinoué, vous connaissez Sinoué l'Égyptien. Hein. Donc à l'époque ultérieure, à l'époque de Ramsès III, eh bien, il a fallu monter une armée et aller combattre ces gens qui venaient dans le delta et qui voulaient s'établir là. Eh bien voilà, c'est une atteinte à l'ordre cosmique qui a été établie par la création et c'est la raison pour laquelle le roi part à la guerre et repousse. Donc tout cela est représenté sur les murs du temple afin que l'ordre cosmique établi à l'origine soit perpétué. On passe. Alors bon, cette histoire que je viens de vous dire a fait l'objet de poèmes, de textes égyptologiques. Il y a un grand bonhomme qui s'appelle Pantaour qui a fait un poème. On appelle ça le poème de Pantaour. Alors on peut le traduire si vous voulez, mais ce soir on n'a pas le temps de le faire. Là, il est sur le mur de Karnak. Passons. Voilà. Ça, c'est tout simplement pour faire un peu vite, pour vous montrer l'ensemble de Karnak. Là, le temple principal. Moi, j'ai travaillé sur ce temple qui est là. Le lac sacré, etc., dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Là-bas, il y a un temple qu'on appelle le temple de Mout. Mout, c'est la mère du dieu Amon-Mout Ronsu. Je dirai un mot tout à l'heure. Et puis ici, le temple de la divinité du Moyen Empire, qui est un dieu guerrier, le dieu Montu. On passe. Là, vous avez la même chose, mais uniquement ce Karnak. Alors, ce que je vais vous dire, voilà, on a passé un peu vite, mais ce n'est pas grave. Nous sommes là au temple de Dendara, temple tardif, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc d'époque gréco-romaine, on y entrera bientôt. Ben, nous avons exactement la même structure. C'est ça que je vais vous dire. Ce qui a été fait à l'origine dans l'Égypte ancienne se perpétue jusqu'à la fin. On passe. Voilà, encore le temple de Dendara, vous voyez, avec la salle hypostyle. On verra tout à l'heure les différentes salles. On passe. Voilà, ça, c'est la salle hypostyle. Ça, c'est un mot grec, hypostyle, la salle qui est faite sous des colonnes. C'est une salle qui est indépendante du temple. Elle prend le temple en tenaille. On va entrer dans cette salle hypostyle en prenant la suivante. Voilà. Ça, dans tous les temples, il y a une salle hypostyle. Là, on était à Dendara, oui. Maintenant, on revient à Karnak, le grand temple dynastique de Karnak. Ceci date de l'époque de Ramsès II. Vous voyez, son nom est marqué là. Hein, voyez, User Maatre Setepenra. Ça veut dire, donc, c'est le nom de Ramsès II. Alors, quelle est la signification de cette salle hypostyle ? Oh là là, il faudrait que je parle 2 heures, hein, mais je ne le ferai pas. Hein. Voyez, vous avez ces colonnes. Imaginez que vous êtes dans un marécage, couché par terre dans un marécage. Qu'est-ce que vous voyez? Les tiges de toutes les fleurs, des roseaux, etc., toutes les fleurs. Et bien voilà, c'est le marécage initial. Dans ce marécage initial, la déesse Isis, qui a été meurtrie par le dieu Seth, qui a tué son fils, qui a fait en sorte que son mari, Osiris, soit mis à mort. Elle se trouve, malgré la mort de son mari, enceinte un beau jour de lui. Vous voyez qu'il y a des miracles qui existent. Hein. Et alors, donc, le roi, le dieu Seth, qui a fait ces méchantes choses, savait qu'elle avait mis au monde un fils qui s'appelle Horus. Elle l'a caché dans le marécage de Kemnis. Eh bien, toute cette histoire que je viens de vous dire, elle est représentée, entre autres, par la salle hypostyle. On est donc là dans le marécage primitif. On passe. Et voilà, donc là, vous avez, c'est une photo qui a été faite sur la description d'Égypte, hein, par les savants qui ont accompagné le voyage en Égypte, on peut dire comme ça, l'expédition en Égypte de Napoléon, vous vous rappelez. Alors, vous voyez, ce qui est très intéressant et important, vous êtes vraiment dans le marécage primitif. Vous voyez, ces colonnes-là représentent vraiment des roseaux. Vous voyez, les aspects floraux qui sont dessinés sur la colonne. On passe. Voilà, là, on a une salle hypostyle. On est à Dendara, donc plusieurs centaines d'années plus tard, eh bien, c'est toujours la même structure, avec des colonnes. Ici, alors, ce sont des colonnes hathoriques, puisque c'est la déesse Hathor. On passe. Voilà, alors, ça, soyez très attentifs, parce que c'est très intéressant, cela. Voyez, le temple égyptien, il est censé être construit dans la montagne. Oui, Meret Segert. Il est creusé dans la montagne. Alors, voyez, le dieu se trouve dans un naos que nous allons voir tout à l'heure,
dans la petite chapelle qui est à l'intérieur, qui s'appelle également le naos. Ce naos est précédé de différentes salles dont le plafond s'abaisse depuis la première, s'abaisse et dont le sol monte de quelques centimètres. C'est au fond de la montagne qu'est caché le Dieu dans sa divinité et où lui est offert matin, midi et soir ce culte dont je vous ai parlé. Passons. Voilà quelques aspects du culte. On ne va pas s'arrêter trop longtemps, on n'a pas le temps. Voyez ici, vous avez la déesse Hathor, avec ses colonnes, avec ses cornes, et puis le soleil qui s'échappe. Derrière, vous avez le dieu Horus, son fils, et puis le roi qui lui offre. Alors on donne à manger, beaucoup de choses. Il a besoin de manger, ce dieu. C'est toujours comme ça, les déesses, ça peut manger. Ah, c'est horrible. Ça mange, mais ils prennent que la partie spirituelle, comme je vous ai dit, et tout le reste est distribué au clergé. Vous voyez, c'est un ordre social. Passons. Voilà, je vous montre, là, on a le naos, c'est-à-dire la chapelle dans laquelle va se trouver le tabernacle, qui porte aussi le nom de naos en grec. En égyptien, ça se dit kar. Passons. Voilà, alors c'est quelques éléments du culte. Là, c'est très intéressant. Voyez ici, vous avez la déesse Nephthys, vous la reconnaissez, son nom est marqué là. Ici, vous avez la déesse Isis qui tient la déesse Maat, l'ordre cosmique. Et sur l'instrument se trouve le corps du dieu Osiris qui a été tué par le dieu Seth, jeté à la mer. Le cercueil a été jeté à la mer. Il est mort, etc. Et la déesse Isis va venir voler. Elle s'est changée en oiseau, en hirondelle. Elle va se trouver enceinte du dieu Osiris mort. Elle mettra au monde le dieu Horus. Passons. Voilà, ça, tout à l'heure, je vais expliquer. On est dans le temple lui-même. On a le ventre de la déesse Nout, vous voyez, c'est de l'eau qui est d'où sort le soleil. On verra la signification symbolique de tout ça dans un petit moment. On continue. Voilà, là, c'est la même chose. Le soleil, c'est le soleil qui est avalé. Mais je vous dirai tout ça afin de ne pas me répéter tout à l'heure dans une photo qui est plus claire. Voilà, passons. Voilà, ici, nous avons un temple qui fonctionne avec le temple de Dendara, c'est le temple d'Edfu, dans lequel nous pourrons entrer, mais la signification est la même que celle que je viens de vous dire. Néanmoins, j'attire votre attention, voilà, c'est très bien celle-ci, j'attire votre attention sur le fait suivant. Vous voyez, vous avez ici, donc, l'entrée, l'entrée, avec les deux pylônes, ce que j'appelais le môle tout à l'heure, le pylône, qui donne sur une cour intérieure. Après, on entre dans le temple. Alors, regardez bien, vous avez le mur de briques crues qui délimite le domaine. Après, vous avez un mur de briques, un mur de pierre normal, et encore un autre, et parfois un troisième. La statue du dieu est comparable au mort. Le mort, il est mis dans un cercueil. Souvenez-vous de Toutankhamon. Il est mis dans un cercueil. Ce cercueil est mis dans un autre cercueil, et le troisième cercueil jusqu'à un quatrième et cinquième cercueil. Vous vous rappelez de tout ça, vous l'avez vu. Eh bien, le temple égyptien est construit sur cette structure-là. Le culte qui va être célébré matin, midi et soir est un culte comparable au culte du défunt afin qu'il puisse vivre dans l'au-delà. On passe. Voilà, on est ici à Edfu, vous voyez, avec la représentation du dieu qui est là, le dieu Horus, etc. On passe. Et ici, ben là c'est magnifique. Là, c'est magnifique. Donc, vous avez l'enfilade des salles qui ont tout un nom, mais je le dirai tout à l'heure. Donc, l'enfilade des salles jusqu'au naos qui est mis ici tout simplement pour les touristes. Ce naos, il devait être de côté, mais c'est plus beau pour les touristes qu'on montre comme ça. Alors on a arrangé la civilisation ancienne à l'esprit touristique du XXe siècle, ou XXIe. On passe. Voilà. Alors vous voyez, donc j'illustre par cette photo ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le mur de briques crues que l'on ne voit pas. Vous avez le premier mur ensuite du temple, un deuxième mur du temple, et à l'intérieur les différentes salles, ce qui vous rappelle les différents sarcophages successifs dans lesquels étaient enterrés les rois. On passe. Voilà, encore une fois, on regarde au passage. Voilà, là c'est... J'aurais des choses à vous dire. Là, vous voyez, on est dans la chapelle dans laquelle se trouve le tabernacle ou le naos, ou kar en égyptien. Alors, il y avait un rite, j'ai traduit le texte, très intéressant. Donc, un rite qui était célébré le matin, au lever du soleil. La statue était là-dedans,
dans le naos. Et puis alors, c'était fermé avec des portes. Et le prêtre, qui était chauve, arrivait ici, il baisait le sol. Qu'est-ce qu'il faisait ensuite? Il ouvrait les portes, il saluait la statue par une grande inclination, il la prenait, il la déshabillait, il la lavait, il lui mettait ses vêtements pour le jour et il lui donnait ensuite à manger. Exactement ce que vous faites tous les jours vous-même quand vous vous levez. Alors vous voyez, le roi, le dieu dans l'Égypte ancienne, c'est une personne humaine à la puissance X. Passons. Voilà, donc le naos qui est là. Et puis devant le naos, la barque sacrée. En Égypte, on se baladait sur le Nil. Donc le taxi dans l'Égypte ancienne, c'était des barques, des barques. Eh bien, le Dieu dans le ciel, hein, il se lève le matin, le soleil, il se couche le soir, eh bien, il se balade, le Dieu, dans une barque. On appelle ça la grande barque Ouïa. Passons, on en verra de belles tout à l'heure. Quelques-unes des divinités de l'Égypte ancienne, ça c'est un Dieu très intelligent. C'est le Dieu Thoth. Le Dieu Thoth, qui est un Dieu de l'intelligence, du savoir, etc. Eh bien, il était dans un temple en Moyenne-Égypte. Passons. Un autre Dieu, le Dieu Horus, que vous avez déjà vu, donc le fils de Isis, dont le temple se trouve à Edfou. Passons. Voilà. Quelques offrandes qui sont faites, je vais passer très vite. Voyez, vous avez ici la déesse Hathor, suivie de son fils, le dieu Horus, et le roi qui lui offre différentes choses. Là, il lui offre l'horizon. Vous voyez, l'horizon, d'où sort le soleil. Il lui offre l'horizon, pourquoi? Parce qu'en lui offrant l'horizon, il lui offre l'ordre cosmique en demandant à la divinité qu'elle perpétue cet ordre cosmique afin qu'on puisse vivre. Là, c'est le dieu Anubis, le dieu de la momification. Vous le voyez ici, c'est ce chien, hein, Inpu en égyptien. On passe. Hein. Et là, vous avez encore une fois, là, vous avez la beauté du dieu Osiris, hein, le dieu Osiris qui est devenu, par le petit mythe que j'ai rappelé tout à l'heure, qui est devenu le dieu des morts, justement. Là, chaque jour, on lui donne à manger, vous le voyez, on lui donne à manger. Ah, on est revenu en arrière, donc le dieu Osiris avec le dieu Anubis et derrière le dieu Horus. Horus, on passe, hein, on donne à manger, comme je vous ai dit, le roi est ici, vous voyez, Neb Maatre, ici, vous voyez, on lit à l'envers ici, Neb Maatre, donc le Seigneur, Ré est le Seigneur de la Maat, de l'ordre cosmique. C'est magnifique cela, Neb Maatre, c'est la déesse, c'est la reine Hatshepsut qui porte ce nom-là. Passons. Voilà, encore d'autres. Alors, on va passer assez vite parce que je ne vais pas vous raser trop longtemps. Là, vous avez donc encore une fois une déesse, c'est la déesse Maat, la déesse Hathor, je veux dire, devant lequel se trouve le roi Séti II. Nous sommes là, Séti Ier, pardon. Séti Ier, nous sommes à Abydos, là, c'est l'un des plus beaux temples de l'Égypte. On passe. Voilà, ici nous sommes à Karnak. À Karnak, c'est toujours la même chose. Vous voyez, si j'ai mis tout ça, c'est pour vous montrer qu'à travers toute l'Égypte, c'est toujours la même chose, représentée avec des dessins, toujours les mêmes, mais avec la particularité des dynasties. Là, vous avez le roi, hein, qui se trouve devant une table d'offrande. Vous voyez tout ce qu'on lui donnait à manger, c'est invraisemblable. Il devait avoir des indigestions, le pauvre Dieu. Hein. Le dieu Amon, la déesse Mout, et le dieu Honsu. En Égypte, le dieu n'est jamais seul. Le dieu est en famille. Il a une épouse. À Karnak, c'est la déesse Mout, qui signifie la mère, et ils ont un enfant, Honsu, qui représente la lune, et qui représente toujours, l'enfant représente toujours le roi régnant. Passons. Voilà, ici nous sommes de nouveau à Abydos, vous avez le roi Séti Ier devant le dieu Osiris avec sa couronne Atef. On lui fait une offrande d'encens ici. Vous voyez, c'est marqué ici, Ir Senedjer Enitef. Ir Senedjer, c'est-à-dire faire une offrande d'encens à son père, Enitef, à son père. Donc l'encens, l'égyptien, en égyptien, le dieu se dit Nedjer, l'encens se dit Senedjer. Donc, Senedjer, ça fait penser, ce S, Senedjer, c'est un verbe causatif. On rend le Dieu, en lui offrant de l'encens, beaucoup plus divin qu'il n'est. Donc, il y a des degrés dans l'être divin. On passe. Voilà, on est toujours à Abydos ici. Donc vous avez le roi qui offre ici à la divinité de la nourriture, avec le pilier d'Osiris qui signifie c'est ferme, enfin ce qui dure avec fermeté. Passons.
Voilà, on est toujours là, c'est très important. Vous avez la déesse Maat ici, vous voyez son nom est marqué là, la déesse Maat, devant lequel se trouve le roi Séti Ier qui reçoit la vie de la déesse. Donc le roi dans l'Égypte ancienne, il est vraiment, il est de nature divine. Il est de nature divine. Le roi est Dieu, bien qu'il meure. On passe. Voilà, on a toujours la même chose, des tas d'offrandes, mais je n'ai pas le temps de tout vous dire parce que ce serait trop long. Vous avez toujours le roi avec une autre sorte d'encens devant le dieu Amon. Ici, on le reconnaît par ses deux grandes plumes. On passe. Oui, toujours la même chose. Ici, on va passer à la suivante. Voilà, encore ici, vous avez le roi qui est devant le dieu Osiris, on le reconnaît avec sa plume, sa couronne. Ici, la déesse Isis avec la chaise. Et là, c'est un autre tableau d'offrande qu'on ne voit qu'à moitié. Allons-y. Voilà, encore ici, vous voyez, je vous en ai mis plusieurs pour que vous voyez, que vous fassiez un petit tour, mais à la longue, on regarde sans avoir d'explication, parce que ce serait trop long. On continue. Ah, voilà, là, j'aurais voulu, tu peux revenir en arrière ? Voilà, là c'est très important, vous voyez, très important. Enfin, une représentation à Abydos de la barque sacrée, de la barque sur laquelle voyage sur le Nil le dieu, parce que parfois il sort de son temple pour aller rendre visite dans un autre temple, et cette fête s'appelle la fête de la bonne réunion. On passe. Voilà, encore, voilà, on va continuer. Voilà, là, je voudrais vraiment attirer votre attention, c'est intéressant. Nous sommes au temple de Dendara, ici, dans une petite salle qui s'appelle la salle pure, Wabit en égyptien. Nous allons monter ces escaliers et pénétrer dans la salle suivante. Vas-y. Voilà, regardez, ça c'est le plafond. Ça c'est très intéressant. C'est une représentation du temple. Vous voyez, le temple se trouve sur l'île primitive. Alors, l'île primitive est représentée de la manière suivante. Là, vous avez les pieds, vous voyez, de cette déesse sur la terre. Mais au-dessous de la terre, il y a de l'eau. Cette déesse, c'est la déesse Nout, une vieille déesse primitive qui sépare, grâce à sa stature, et sa robe représente de l'eau, vous voyez, de l'eau, qui sépare la terre et le ciel. Le soleil se couche le soir, il est avalé par la déesse. Le soleil va voyager dans le corps de la déesse, on verra ça, il y a une image qui nous montrera, le corps de la déesse pendant les 12 heures, et il est mis au monde, ce soleil, par la déesse qui illumine le temple qui est représenté sur l'horizon primitif par la tête de cette vache qui représente la déesse Hathor. Voyez, c'est l'ordre cosmique, encore une fois, qui est conservé. On continue ? Voilà, on va monter sur le toit pour célébrer une fête par un escalier en colimaçon. Vas-y. On est toujours dans cet escalier en colimaçon. Les prêtres sont là, vous voyez, ils portent des naos, etc. On continue. On monte encore sur le toit, on monte encore, vas-y. Voilà, on est sur le toit ici. Et là, il y a des cérémonies qui mériteraient une conférence de 3 heures dans une série de chapelles qui sont là, qui se célèbrent pour une fête qu'on appelle la fête d'Osiris au mois de Koyak. Le dieu Osiris a été coupé en petits morceaux par le dieu Seth qu'il a trouvé donc dans le marécage de Kemnis, et Madame Isis a réussi à retrouver tous les morceaux de son mari, sauf un seul, et vous vous imaginez lequel, naturellement, qui a été mangé par un poisson, c'est son phallus qui a été mangé par un poisson. C'est terrible, ça. Et alors, donc, on célèbre une fête chaque année, la fête d'Osiris au mois de Koyak, pour montrer comment, grâce à la persévérance de la reine Isis, le dieu Osiris est devenu le premier des Occidentaux, c'est-à-dire le premier des morts. Eh bien, c'est dans ces chapelles que cela a été célébré, avec beaucoup de détails, mais on passe. Voilà, on regarde, une fois, on est du côté, l'entrée de la chapelle est là, on passe. Voilà, donc ça, vous ne voyez pas grand-chose là, mais c'est l'illustration de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voyez, vous avez un lit funéraire sur lequel le corps du dieu Osiris se trouve déposé, il a été recollé, et puis au-dessus, un oiseau, c'est la déesse Isis qui va se trouver enceinte de lui et qui mettra au monde son fils Horus. On passe. Alors,
puisque la fête est célébrée, c'est ici le zodiaque de Dendara. Donc la fête d'Osiris au mois de Koyak a été célébrée, l'ordre cosmique est sauvé. Il est représenté par ce ciel égyptien. On continue. Là, vous avez le détail de ce ciel égyptien. Alors, il y a une égyptologue qui s'appelle Sylvie Coville qui a beaucoup étudié cette question-là. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à son livre. On continue. Voilà. Ici, on regarde du temple, on voit un temple en bas, un temple à côté du grand temple. C'est le temple de la déesse Isis, It-10, ça s'appelle. On continue. Voilà, de chaque côté, donc, on voit encore une fois ces différentes salles dans lesquelles on pourrait entrer, mais on n'a pas le temps ce soir pour célébrer cette fête d'Osiris au mois de Koyak. Une autre fête, c'est la fête du Nouvel An, qui est très importante. La procession que nous avons prise, qui montait par l'escalier en colimaçon, arrive dans ce kiosque-là. Le kiosque était recouvert d'un voile et les prêtres arrivaient donc, on les a vus monter tout à l'heure, arrivaient avec la statue de la divinité. Le matin, lorsque le soleil se levait, eh bien, les premiers rayons venaient frapper la statue et qui se remplissait de cette énergie divine et de cette force divine. Et finalement, l'ordre cosmique et le culte pouvaient être célébrés pendant une année. On était sûr que tout allait bien se passer. On continue. Voilà, donc on va sortir maintenant de ce kiosque. On est descendu, puisque la fête a été célébrée, dans les sacristies qui se trouvent sous le temple. On appelle ça des cryptes. Alors, c'est des cryptes. On mettait les différents éléments, vous voyez, ils sont là, ces différents éléments, ils étaient déposés là, mais ils sont dessinés sur les murs, on passe encore. Voilà, alors vous avez ici un collier, vous voyez le collier Ousser. Ça, la partie qui était sur la poitrine, et derrière, il fallait un pendentif pour le tenir parce que c'était horriblement lourd, etc., qui représente des cistres séchéchettes, qui faisaient du bruit, etc., et qui sont offerts à la divinité. On passe, et voilà, ça, c'est intéressant. Je m'arrête une petite minute. Vous voyez, c'est l'agrandissement de ce que vous avez vu tout à l'heure. Alors, vous voyez, la déesse Hathor est une déesse qui aime la musique. Elle aimait bien boire un coup, elle aimait le pinard. Elle aimait bien. Et la déesse de l'ivresse, elle l'a appelée souvent la déesse de l'ivresse. Et puis elle aimait la musique, elle aimait danser. Alors voyez ça, c'est avec la mèche de l'enfance, ça représente le roi. Le roi, c'est le dieu Hihi, c'est le fils de la déesse, le fils de la déesse. Et donc il lui dit qu'il l'aime bien. Alors ici, c'est très intéressant. Vous voyez, la Séchet M, Unemi, Menat, M, Yabi, Rentesh, Chemet, Sechem. Voyez, donc dans sa main droite, le cistre séchechette. Dans la main gauche, le collier Ménat. Là, ce n'est pas le collier Ménat qu'il a, mais c'est ça qui est marqué. Alors, Rentesh, réjouir sa majesté avec le cistre séchechette. C'est intéressant. Donc, voyez, durant la nuit, alors que les objets sont déposés dans les cryptes, dans leur sacristie, eh bien, le culte continue, grâce aux images, d'être célébré. Ceci contribue à faire que l'ordre cosmique dure pour l'éternité. Je parle depuis combien de temps ? Ah oui, depuis un moment, je vais m'arrêter là. J'aurai encore d'autres choses à vous dire, mais ce serait trop long. Voilà, on peut peut-être éteindre ou bien le laisser là. Si vous avez une question à poser, mesdames et messieurs, je suis prêt à répondre. Ai-je été assez clair d'abord ? Oui. Vous voyez, moi, j'aime l'Égypte. Vous l'avez remarqué. J'aime l'Égypte. Ah, très bien, parfait, un peu de lumière, oui. Oh là, vous êtes gentil. J'ai l'impression d'être la déesse, avec qui est applaudie par son fils ici. Voilà, merci beaucoup. Donc, j'aime l'Égypte. Pour moi, l'Égypte représente une énorme civilisation. Elle est à l'arrière-fond, l'Égypte, pas du judéo-christianisme naturellement, parce que le judaïsme a son originalité, mais à un certain lieu, je dois dire que moi qui ai traduit des milliers de textes, eh bien, je me rends compte que l'esprit humain est toujours le même et se pose partout les mêmes questions, et il essaye de se donner les réponses qu'il peut. Les Égyptiens anciens ont essayé. Il existe une énorme littérature à côté de ce que vous avez vu ce soir, une littérature qui est exprimée sur les papyrus. Il y a des chants d'amour. Oh, je vais vous en lire un.
il y a des chants d'amour extraordinaires qu'on trouve et qui nous montrent qu'on est devant une civilisation extrêmement profonde. Ça vous intéresse que j'en lise un? Juste un seul. Je ne veux pas vous embêter trop. Ah, il faut que je pose non. J'ouvre la page. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, c'est si beau. Donc ça, c'est un papyrus qui se trouve à Berlin. Il y a un très beau musée égyptologique à Berlin, comme celui de Paris. Écoutez ça. Ça s'intitule Amour éternel. C'est un égyptologue qui s'appelle Schott, que je n'ai pas connu, mais qui a très bien traduit ce texte. Il se trouve sur ce papyrus-là. Nous désirons reposer ensemble. Dieu ne peut pas nous séparer. Aussi vrai que tu vis, je ne t'abandonnerai pas avant que de moi tu ne sois lassé. Nous ne voulons qu'être assis chaque jour en paix, sans qu'aucun mal ne survienne. Ensemble, nous sommes allés au pays d'éternité pour que nos noms ne soient pas oubliés. Qu'il est beau le moment où l'on voit la lumière du soleil éternellement et Seigneur dans la nécropole. Voyez comme c'est beau. Encore un autre là. Ô mon épouse Osiris, ô mon Seigneur Osiris, le chef des prêtres prononcera 4 fois le ciel est réconcilié avec la terre. Les pleureuses crient, j'ai purifié ma bouche, j'ai mâché du natron, je me suis encensé avec l'encens posé sur le flambeau, je suis pur, lustré, encensé. Isis dit, c'est vous, madame, qui le dites à votre mari, vous voyez. Viens vers ta demeure, ma bien-aimée, viens vers ta demeure. Tu n'as pas d'ennemi, ô bel enfant. Viens vers la demeure afin que tu me voies. Je suis ton épouse, celle qui t'aime. Ne te sépare pas de moi, bel adolescent. Viens à l'instant dans ta demeure. Je ne te vois pas, mon cœur te supplie, mes yeux te désirent. Je te cherche afin de te contempler. Vous voyez, c'est magnifique, c'est magnifique. Il y en aurait d'autres encore, mais peut-être que vous avez une question? Personne? Je vous ai assommé? Non, je m'en voudrais. Oui, madame. Et non, je n'ai plus le temps maintenant. Je n'ai plus le temps. Vous voyez, après mon retour en France, j'ai organisé pendant quelques années, c'est pas moi qui organisais, c'était une agence parisienne, l'agence Terre Entière, qui organisait des voyages et qui m'invitait comme conférencier sur les bateaux. Alors j'ai fait ça quelque temps, mais je n'ai malheureusement plus le temps maintenant, parce que je me suis lancé dans d'autres voyages, parce que je me suis spécialisé sur la Bible également, c'est inséparable, vous voyez. Alors je vais partir déjà dans 3 semaines, 1 mois, je pars en Israël et en Jordanie, donc je n'ai plus le temps d'aller en Égypte. Mais j'ai tout ça en moi, vous voyez. Alors je contemple le soir en fermant les yeux ces richesses intérieures. J'aimerais vous les partager, mais je les fais ce soir. Voilà, madame. Hein? Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps que vous alliez manger et boire quelque chose. Hein? Moi, je dois dire que j'ai horriblement soif. Il y a de l'eau ici, je vais en prendre un peu. Je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon retour chez vous. Au revoir. Hein? Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Merci.